Il y a dans ce monde des gens que j'appelle fous de Dieu. C'est vraiment fous de Dieu. Vous voyez ce genre de personnes qui tout le temps sont dans les prières, toutes les 5 secondes, soit ils sont dans les prières, soit ils sont avec la Bible ou le Coran à la main ou avec un chapelet à la main. Vous les voyez tout le temps prier, 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 prier. Mais quand vous regardez la vie de ces gens-là, ce sont des gens miséreux, ce sont des gens des fois qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui sont des fois méchants. Hein. Moi, j'ai rencontré des grands prieurs, des fous de Dieu, comme on dit, mais d'une méchanceté, je ne sais pas, ce sont des gens qui ont du mépris pour ceux qui ne prient pas toutes les 5 secondes et qui sont méchants, qui sont tout le temps critiqueurs. Et ça, ces fous de Dieu, là, moi, je les regarde, j'ai plutôt j'ai pas d'affection pour eux, quoi. Parce que ce sont des personnes qui s'imaginent que c'est le nombre de prières qu'ils vont faire qui va changer leur vie. Et ce sont des gens qui s'imaginent que ceux qui ne prient pas autant qu'eux sont des mécréants. C'est très comique. Vous avez des gens qui, par exemple, je vais prendre ce que je connais le plus, hein, ce sont les églises de réveil. Et ça m'a toujours sidéré. Du lundi au dimanche, ils sont à l'église. Ce n'est pas eux les pasteurs, hein, ce sont des personnes qui normalement travaillent. Du lundi au dimanche, vous avez surtout les femmes, les grandes prieuses, et puis celles que les pasteurs utilisent vraiment comme des prieuses, venez prier et tout et tout. Du lundi au dimanche, ce sont elles qui sont les premières à venir dans la salle de prière. Quand elles ont fini leur travail, au lieu de rentrer à la maison pour s'occuper de leurs enfants, de leur foyer, non, ce sont elles qui sont là. Oh non, moi je prie beaucoup. Moi c'est Dieu. Et puis toutes les 5 minutes, hein, dans leur phrase, oh non, moi c'est Dieu. Oh moi Dieu. Oh ceci Dieu. Et patati patata Dieu. Mais quand tu regardes la personne, elle est tellement mauvaise, elle est tellement paresseuse, elle est tellement sale, elle est tellement ceci, elle est tellement cela. Et pire encore, elle ne s'occupe pas de son foyer conjugal. Son mari en a marre. Ses enfants en ont marre. Ils ne voient jamais maman. Maman est toujours à la cellule de prière jusqu'à la nuit. Et tout, et elle dit qu'elle le fait pour Dieu. Moi, j'appelle ça les fous de Dieu. J'ai toujours dans mon esprit, hein, il y a quelques années dans notre pays, ça c'est quelque chose qui est resté gravé en moi, parce que ça m'a tellement fait mal qu'on puisse se tromper à ce point en pensant être sur le bon chemin, alors que Dieu n'a même pas demandé ça. Mais pour Dieu, les enfants, c'est fondamental. Et il n'y a aucun verset de la Bible où Dieu a dit, tu peux abandonner tes enfants pour venir t'asseoir dans le temple et prier pour moi. Il n'y a aucun endroit dans la Bible. Par contre, Dieu nous a souvent recommandé de nous occuper de nos enfants. Vous savez que les enfants, ce sont des êtres humains, ce n'est pas notre propriété privée, ce sont des êtres humains que Dieu nous a confiés afin que son plan pour la terre se perpétue dans le terme multipliez-vous et remplissez la terre. Donc l'histoire, ce n'est pas une histoire, c'est un fait réel. Il y a quelques années, je l'ai même déjà raconté dans une autre vidéo. C'est le cas d'une femme. Donc c'est des gens qui habitent dans une maison. La dame, elle a des enfants en bas âge. Je crois que l'aînée avait 10 ans. Je crois qu'elle avait 3 enfants, si je me rappelle, parce que ça fait maintenant très longtemps. L'aînée avait 10 ans. Et la dame, donc, c'est les prieuses de la Bible, là, des églises. Genre que tout le temps, dès qu'il y a prière, elle est là. Délivrance, elle est là. Intercession, elle est là. Ceci, elle est là. Le pasteur a besoin d'elle pour aider à prier. Pourquoi quoi? C'est elle qui est toujours là. Balayer l'église, c'est elle qui est là. Je ne sais pas moi. Tout ça, c'est elle qui est là. Voilà que madame, c'est une femme en foyer monoparental, bien sûr, elle allait prier comme d'habitude. Oh Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le mari. Je ne vois pas quel mari va accepter que sa femme soit toujours dehors. Il faut d'abord mettre un peu de l'ordre dans sa vie avant de demander des choses que, si Dieu te donne le mari là tout de suite, quel genre de vie vous aurez? Tu n'es jamais à la maison, tu es toujours dans la cellule de prière, sincèrement. Bon, bref. Donc cette femme qui est en foyer monoparental, est allé comme d'habitude à une veillée de prière. Vous voyez le genre de veillée où vous commencez
à 18h30 et vous priez des fois jusqu'au matin, ou alors vous priez jusqu'à 22h, 23h. Oui, les gens de là prier parce que le pasteur a dit non, veillez et priez sans cesse, etc., etc. Et donc elle est allée à la prière. Entre-temps, les enfants étaient à la maison et il y a eu coupure de courant, comme c'est si fréquent dans nos pays. Et bien sûr, l'aîné, le petit garçon de 10 ans, il a pris la bougie et il a allumé pour éclairer la chambre où il dormait avec ses frères et sœurs. Pendant la nuit, vous savez, les enfants, quand ils dorment, la couverture, enfin le pagne, parce qu'il fait chaud, le pagne qui recouvre les enfants bougent et tout, et le pagne est tombé sur la bougie. Et les enfants étaient endormis, la maison a commencé à prendre feu. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les détails, mais en finalité, tous les enfants ont été carbonisés. Pendant que madame était en train de prier Dieu à l'église. Et c'est là-bas qu'on l'a appelé au téléphone que, il y a un problème à la maison, viens d'abord. Laisse d'abord la cellule de prière, viens. Et quand elle arrive, elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Et tout ce qu'elle trouve à dire, c'est « Ah mon Dieu, comment tu me fais ça? J'étais en train de prier pour toi. Comment pendant que je prie, mes enfants meurent ?» Mais moi, si j'étais à côté d'elle, j'allais lui dire que « Mais qu'est-ce que tu faisais dehors la nuit alors que tu avais des enfants à la maison ?» C'est la question que j'allais lui dire. Je crois que le pasteur, vous connaissez le pasteur, il a toujours besoin d'aide pour prier, non? Il va dire, oh ma soeur, c'est une épreuve à supporter, Dieu veut voir ta foi, il veut te faire comme Job. Job aussi, on a enlevé tous ses enfants, machin, après on lui a donné plus, etc. Toujours la même rengaine. Mais moi, je demande, à quel endroit de la Bible, de la parole de Dieu, que ce soit le Coran ou quoi, Dieu nous a dit, écoutez, tous les soirs, vous quittez votre maison, vous laissez vos enfants à la portée de n'importe quoi, même des brigands, des voleurs et tout, et vous venez vous asseoir dans l'église pour prier. Moi, je ne connais pas ce verset-là, vous voyez. Et c'est ce que j'appelle les fous de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs qui utilisent la parole de Dieu pour leur utilisation personnelle. Et d'ailleurs, tout le monde sait que dans ces veillées de prière, on ne fait pas que la prière. Il y a énormément de fornication qui se fait. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a des hommes mariés qui débarquent dans la veillée de prière. Ils se battent avec le pasteur, il dit « Rendez-moi ma femme » et tout, parce qu'il y a plein de saletés qui s'y passent la plupart du temps. Ça, on connaît la chanson. Et les pasteurs, comme je disais, ils aiment bien utiliser la Bible pour eux-mêmes. Et ils utilisent souvent le verset « Veillez et priez sans cesse ». Mais quand Jésus a dit « Veillez et priez sans cesse », il n'a pas dit « Veillez que restez toute la nuit à prier ». Non. Veillez, ça veut dire « Soyez vigilants ». Vigilant, c'est de la vigilance. Et prier sans cesse, il n'a pas dit que du moment où tu te lèves jusqu'au moment où tu dors, tu es seulement dans la prière. Tu ne travailles pas, tu ne fais rien d'autre que prier, 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 prier. Il a dit ça où? Hein? Lui-même, il y avait des moments, il mangeait, il y avait des moments, il travaillait quand il guérissait les malades, il y avait des moments, il parlait aux gens, il ne passait pas tout son temps à prier. Moi, je ne sais pas comment vous lisez votre Bible pour qu'un pasteur vienne vous dire n'importe quoi, n'importe comment, et vous ingurgitez tout ça naïvement. Veillez, c'est soyez vigilants. Soyez vigilants par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à ce qui peut vous arriver, par rapport au fait de garder vos principes, quelle que soit la situation. Hein, vous êtes fixé des principes que Dieu a mis en vous, l'honnêteté, je ne sais pas moi, soyez honnête par exemple. Donc quand vous êtes dans vos lieux de travail et que vous êtes tenté d'aller prendre de l'argent dans la caisse du lieu de travail, c'est ça, soyez vigilants. Hein? Quand vous êtes quelque part et que vous êtes tenté de faire une bêtise, soyez vigilants. Restez vigilants. C'est ça qu'on appelle veiller. Et le temps de prière, c'est Dieu lui-même qui nous a dit qu'il y a un temps pour tout. C'est dans la Bible aussi. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour manger, un temps pour s'amuser, un temps pour travailler, un temps pour prier, un temps pour ceci, pour cela. Il y a un temps pour tout. Dans ta journée, s'il a mis 24 heures dans une journée, c'est qu'il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour dormir. Tu ne peux pas tous les 3 heures du matin, tu te réveilles sous prétexte que les sorciers, eux, ils travaillent à 3 heures du matin. Donc, tous les 3 heures du matin, tu es là, tu déranges toute la maison avec tes prières. Les voisins ne peuvent même pas dormir. Ton conjoint ou ta conjointe ne peut pas dormir parce que tu es là. Oh, au nom de Jésus, Satan sort de ce corps. Au nom de Jésus, Satan sort de la maison. Au nom de... Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et à quel moment tu vas dormir? À quel moment les gens de ta maison vont dormir? Tu penses que quand tu es l'enfant de Dieu, donc quand tu es en train de dormir là, Dieu n'est pas là. C'est lui-même qui a dit dans les psaumes, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je suis en paix parce que je sais que Dieu est là. Dieu veille sur mon sommeil pendant que je dors. Je n'ai pas besoin de me réveiller tous les jours à 3 heures du matin. Je n'ai pas besoin. Je sais que je dois faire mes 8 heures minimum de sommeil. Je fais mes 8 heures de sommeil et je dors paisiblement parce que je sais que Dieu veille sur mon sommeil. Même s'il y a des féticheurs qui vont se lever pour me lancer des mauvaises sorts à 3 heures du matin ou qui se sont enrôlés, je ne sais pas moi, en oiseau, en chauve-souris et tout, ils sont sur le toit de ma maison. Moi, je sais que Dieu veille. Il a ses soldats aussi qui veillent. Et je m'endors. Quand c'est le moment de m'occuper des enfants, mais je remplis l'œuvre de Dieu. Vous savez, faites attention, Dieu, à chaque fois que vous faites du bien à un enfant, c'est comme si vous avez multiplié par 10 vos bénédictions. Vous faites du bien à un animal, vous avez multiplié par 10 vos bénédictions. Il y a des êtres sur cette terre, surtout les enfants. Un parent, un père ou une mère qui néglige ses enfants, mais qui est toujours dans la cellule de prière, Dieu ne va pas le regarder. La personne n'aura pas la bénédiction. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Demandez-vous pourquoi les cellules de prière sont pleines, remplies, bourrées, craquées de prieuses. Comme je dis, c'est souvent des femmes, des grandes prieuses, mais il n'y a pas la bénédiction. Se dit que, mais pourquoi je n'ai pas la bénédiction? Mais parce que, au préalable, ce que Dieu t'a donné de faire, ou les enfants que Dieu t'a confiés, tu ne t'en occupes pas. Pourquoi il va te bénir? Seulement parce que tu cherches un mari? Et même quand tu auras le mari là, tu vas t'occuper du mari. Tu sais d'abord t'occuper d'un mari. Tu n'as pas su t'occuper de tes enfants. C'est du mari que tu vas t'occuper. Tu as envie que Dieu te donne le mari et après le mari dit non, je viens divorcer parce que c'est une mauvaise épouse. Mais imagine un peu comment tu vas souiller le nom de Dieu. Commence par le commencement. Commence par le commencement. Quand tu t'occupes de tes enfants, tu pries. Tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que prier, c'est pas se mettre là, dire, oh Dieu, oh Jésus. Non. Quand tu fais une bonne action, c'est une prière. Quand tu souris à quelqu'un, c'est une prière. Quand tu rends quelqu'un heureux, c'est une prière. Quand tu prends soin de quelqu'un, c'est une prière. Quand tu rentres dans ton lieu de travail, tu commences, bonjour, c'est une prière. Tout ça, ça fait partie de la prière. La prière n'est pas seulement se mettre à genoux et puis parler à Dieu. On prie 24 heures sur 24. Moi, j'avais fait, je ne sais pas si j'ai déjà fait la vidéo, mais je crois que je vais le faire, la prière de 24 heures. Il y avait une personne qui était venue me demander du travail. Donc, la personne est venue et déjà, quand la personne est venue, j'avais une mauvaise impression. Je me suis dit, ce genre de personne-là, je ne peux pas l'embaucher parce que je sens que ça ne va pas passer avec moi parce que j'avais l'impression que c'est une personne qui avait mis des parfums pour m'influencer. Vous voyez les gens de personnes, quand ils vont demander du travail, ils mettent du parfum, ils mettent des trucs bizarres là comme ça. Quand ils sont devant l'employeur dit oui, je t'embauche. Mais moi, je suis quelqu'un quand même, je suis assez spirituel. Ces choses-là, je le ressens très fort. Très, très fort. Et donc, déjà, quand elle s'est assise là à mon bureau, je ne me suis pas sentie à l'aise avec elle. Déjà, je lui ai posé des questions pour la forme, mais je savais déjà que je ne pouvais pas embaucher ce genre de personne. Très, très belle fille, hein. Teint noir, super jolie, mais voilà, vraiment jolie. Elle parle bien français, tout. Elle m'a fait un CV là du tonnerre. Vraiment, avec un CV comme ça, là, ça doit passer. Je dis, ok, j'ai lu le CV. Oh, mais oui, c'est bon, vous avez une bonne formation et tout. J'ai bien lu le CV et tout. Après, je lui ai posé des questions. Voilà, j'ai dit, mais au fait, je vois dans votre CV que vous avez travaillé à tel endroit.
Mais pourquoi vous avez quitté cet endroit? Elle a commencé à salir son ancien employeur d'une façon que je n'ai pas compris, quoi. Et quand elle salissait son ancien employeur, le visage avait changé. C'est là où j'ai vu sa vraie figure. Elle était transformée comme de belle, elle était devenue comme une laideur. Je ne sais pas si c'était vraiment comique, quoi. Parce que quand elle est rentrée, oui, bonjour, machin, machin. Après, quand elle a commencé à parler, j'avais l'impression que j'avais un monstre en face de moi. Je vous assure. Elle a commencé à parler que oui, l'ancien employeur, machin, ceci et cela, machin, il est mauvais, là, plein de trucs. J'ai dit, ah, mais vraiment, ah, ça. Mais j'espère, j'ai posé la question comme ça, pourtant ça n'a rien à voir. J'espère que vous priez beaucoup. Oh oui, 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 moi je prie beaucoup et tout. J'ai dit, mais est-ce que vous faites la prière de 24 heures? Elle m'a regardé comme ça. Elle me dit, c'est quoi la prière de 24 heures? J'ai dit non, non. Bon, j'ai dit ça comme ça parce que j'avais même pas envie de l'embaucher. Donc, j'avais même pas de temps à perdre avec elle. En plus, je la trouvais hyper mauvaise. J'ai dit, je ne vais pas lui expliquer la prière de 24 heures. J'ai pas le temps, j'avais du travail à faire. Il faut vite qu'elle sorte de mon bureau parce que, bon, elle sent le mauvais cœur. Je ne veux plus. Voilà. J'ai dit non, bon, un jour, je vous expliquerai ça ou bien vous comprendrez certainement. Comme vous dites que vous priez, vous allez à l'église, votre pasteur va vraiment vous expliquer la prière de 24 heures et tout. Mais là, bon, je prends votre dossier, je vais essayer de le transmettre à mes collègues parce que moi, j'ai déjà le personnel adéquat, etc., etc. En tout cas, j'ai trouvé une formule pour me débarrasser d'elle. Quand elle est sortie du bureau, j'ai dit merci Seigneur. Ah, c'est quelle crasse mauvaise et tout. Et celle-là me dit qu'elle prie. Elle est tout le temps à l'église. Elle dit, oui, je prie, je vais souvent à l'église parce que tous les soirs, je suis à l'église. Machin, je fais les séminaires, je suis même diaconesse, je suis ceci, cela. Hey! Ça, ce sont les fous de Dieu. C'est-à-dire que des gens qui vont toujours vous dire que moi, c'est Dieu, moi, c'est Dieu, mais qui sont tellement, tellement, tellement mauvaises que tu te demandes le Dieu qu'elle prie là. Est-ce que ce n'est pas diable Dieu ou le Dieu diable? Ce n'est pas le même Dieu que nous prions. Ce n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Parce qu'on ne peut pas se rapprocher de Dieu et avoir aussi mauvais cœur. C'est impossible. Parce que même si on avait un mauvais cœur au préalable, plus on se rapproche de Dieu, plus à l'intérieur de nous, ce n'est pas quelque chose qui est forcé, hein, c'est quelque chose, une transformation en fait, qui se fait à l'intérieur de nous. Au fur et à mesure, Dieu prends la place dans ton cœur et de plus en plus de place et il y a des choses que tu ne peux plus jamais faire dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la vraie prière. C'est ça que moi j'appelle la prière de 24 heures. C'est la prière qui te transforme. Ce n'est pas que tu vas prier pendant 24 heures. Non, c'est pas ça. C'est que pendant 24 heures, tu vas te comporter, tu vas réfléchir, tu vas raisonner comme si tu étais Jésus-Christ. En fait, c'est ça. Comme si tu étais Jésus-Christ. C'est ça la prière de 24 heures. Dans ton lieu de travail, tu vas être poli avec tes clients. Dans ton lieu de travail, tu vas être poli avec tes collègues, avec ton patron. C'est ça la prière de 24 heures. Dans ta maison, tu vas être poli avec ton conjoint. Tu vas remplir ton rôle d'épouse. Ou si tu es un homme, tu vas remplir ton rôle de mari sans qu'on ait à te dire « Oh, fais ça, pourquoi tu n'as pas fait ça et tout ?» Non, c'est devenu instantané. C'est ça que j'appelle la prière de 24 heures. Pour moi, c'est la vraie prière. Je vous dis que moi, je ne vais même plus dans les églises de réveil. Je n'y vais plus. Je préfère faire ma prière de 24 heures. C'est vrai, le matin, je prie. Le soir, je prie. Quand j'ai des gros problèmes qui m'empêchent de dormir, je peux me réveiller à 3 heures du matin. Non, je dame le problème là. Il faut que je combats le problème. Mais je ne me réveille pas à 3 heures du matin tous les jours. Il faut vraiment que j'ai un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que je dois prier à 3 heures du matin qui me réveille à 3 heures du matin. C'est le problème qui m'embête dans ma tête, qui fait que moi, je me réveille à 3 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir. Donc, je dis que non, ça là, on va régler ça aujourd'hui. Et je me mets à prier à 3 heures du matin et après, je dors bien. Vous voyez? Mais quand je n'ai pas d'urgence, je n'ai pas quelque chose qui me tracasse et tout, je sais que Dieu veille sur moi, je n'ai pas besoin de me lever à 3 heures du matin. Imaginez une femme mariée, pendant que son mari dort, elle se réveille tous les 3 heures du matin. Mais ça, c'est quel foyer conjugal comme ça? Et vous vous étonnez que ce genre de femme-là, après le mari divorce ou bien ne trouve pas de mari, mais c'est normal.
Ou bien tout le temps tu es là, tu mets ton foulard, tu lis ta Bible. Le mari rentre le soir, il veut faire un peu les câlins à sa femme, madame est avec la Bible. Le matin, madame est avec la Bible. À midi, madame, mais c'est quelle histoire? Moi, je n'ai pas vu ça dans la Bible. À quel moment vous allez vous accoupler? Parce que ça fait partie de ce que Dieu a mis en nous. Ce n'est même pas un devoir, c'est quelque chose que s'accoupler avec son mari, c'est quelque chose son conjoint, c'est quelque chose qu'on fait instantanément par bonheur, par plaisir, par amour vis-à-vis de la personne. Ce n'est pas ce qu'on appelle, elle n'a pas accompli son devoir conjugal. Moi, j'aime pas trop ce mot. Devoir conjugal, ça ne doit pas être un devoir. Quand tu aimes quelqu'un, ça ne doit pas être un devoir. D'autant plus qu'on en tire énormément de plaisir. C'est Dieu qui a fait qu'on en tire du plaisir, on en tire de la joie, et ça consolide le couple. Donc ça ne doit pas être un devoir comme quelque chose de contraignant. Mais quand le monsieur veut des câlins, toi tu es là avec ton foulard sur la tête, hein, le vieux foulard là, et ta vieille chemise de nuit, tu es là, oh non chérie, je ne peux pas, je dois faire ma prière. Oh. Tu ne peux pas d'abord t'occuper de ton mari, tu fais ta prière, et même si après tu n'as pas le temps, Dieu sait, il voit, c'est lui-même qui nous a mis ces hormones là dans le corps. Il sait que, là, c'est lui-même qui a même d'ailleurs mis les hormones là, que ça se lève à 5 h du matin, le colonel se lève, il est au garde à vous. C'est Dieu qui a fait, non? Mais ce n'est pas à 5 h du matin que tu vas dire que non, si ton colonel est au garde à vous, tant pis pour toi, va te laver, et moi je prie. Mais attendez, vous voulez embrouiller Dieu ou quoi? Lui-même il a mis des choses qui doivent se faire à telle heure et tout, c'est lui-même qui a créé ça. Et toi, tu viens, parce que ton pasteur a dit, il faut prier. Tu es là maintenant, à ce moment-là, tu as le foulard sur la tête, tu as la Bible là, tu commences, oh, au nom de Jésus, Satan sort de ce corps. Ou tu vas traiter ton mari de diable, parce qu'il t'empêche de prier à 5 h du matin. Oh, c'est le démon, c'est le diable. Le gars dit que je veux seulement un câlin, j'ai besoin de la chaleur de ma femme. Non, c'est le démon, c'est le diable. Et après, lorsque ton mari vient et te dit qu'il veut divorcer, tu vas dire que non, il a une maîtresse, c'est le diable, c'est ceci, c'est cela. Si tu veux vraiment être un vrai fou de Dieu, une vraie folle de Dieu, fais ta prière de 24 heures. Et tu verras, c'est tranquille, c'est posé, c'est 24 heures sur 24, tu vis selon les principes de Dieu, dans la paix. Tu recherches la paix, tu recherches l'amour, tu fais tes tâches, parce qu'il faut accomplir son travail, c'est-à-dire que quand tu es sur ton lieu de travail, on t'a embauché pour faire telle tâche, tu accomplis ta tâche. Tu ne passes pas tout ton temps à dire que non, le patron n'est pas bien, on va gréver. Non, ça, c'est pas faire la prière de 24 heures. Tu ne voles pas dans ton lieu de travail, tu respectes la clientèle. À la maison, tu respectes ton conjoint. Que ce soit le mari doit respecter sa femme. Que ce soit la femme doit respecter son mari. Et tu prends soin de tes enfants. C'est la priorité des priorités. Tu prends soin de tes enfants. Tu payes ton loyer. Ça, c'est la prière de 24 heures. Tu payes ton loyer. Tu payes tes charges d'électricité. Tu payes, je ne sais pas moi, ta femme de ménage à la maison. Tu la payes correctement comme il se doit. Si tu es un chauffeur, tu payes ton chauffeur. Si tu es un jardinier, tu payes le jardinier. Si tu es un gardien, tu payes le gardien. C'est ça la prière de 24 heures. Je reviendrai sur cette notion de prière de 24 heures dans une prochaine vidéo. Mais je pense que tu as compris que veiller et prier, ce n'est pas rester à prier tout le temps. Non, ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge. C'est être vigilant tout le temps. Et tu as tes heures de prière, parce que dans la vie, il y a un temps pour tout. Voilà, j'ai terminé mon message. Je te dis au revoir et que Dieu te bénisse.